Bonjour mes chers amis les scorpions, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de juillet 2022, un tirage complet dans lequel on va voir un peu tous les domaines de vie, ce qui est à venir vers vous sur tous les plans. Alors après, voilà, c'est un tirage bien sûr qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion et aussi la lune en scorpion. De toute façon, bienvenue à vous tous et toutes. Alors, donc prenez ce qui résonne en vous sur ce tirage tout en sachant justement que c'est une projection sur l'avenir. Il est possible que ce que je vous dis maintenant, ça ne va pas cliquer tout de suite. Revenez sur la vidéo au milieu du mois ou peut-être à la fin du mois, peut-être ça va donner beaucoup plus de sens. Alors maintenant, voilà, sans l'oublier, n'hésitez pas à consulter quand même la vidéo pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Comme ça aussi, vous aurez beaucoup plus d'informations. À noter aussi que vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe pour voir un peu l'évolution du domaine sentimental. Voilà, donc c'est pas fini pour le mois de juillet. Bon, maintenant, en rentrant dans l'énergie de votre tirage, on a la carte du Yin et Yang. C'est une carte qui parle d'équilibre, qui parle aussi de vraiment d'une situation en général sereine, calme. Ça peut parler aussi justement d'une amélioration au niveau de l'état de santé, de l'état énergétique, parce que c'est de l'énergie qu'il s'agit. Bon, pour moi, vraiment, grosso modo, c'est l'équilibre et justement, c'est vraiment la sérénité. Alors, il y a l'idée aussi, peut-être pour certaines personnes, justement, pour une invitation un peu pour travailler sur l'état d'esprit. Surtout ici, si vous sentez que vous êtes un peu stressé, vous êtes angoissé, il y a quelque chose qui vous préoccupe, vous avez besoin tout simplement de repos, de retrait. Alors aussi, si vous pensez justement que vous êtes trop dans le mental, vous cogitez beaucoup, c'est une invitation aussi pour travailler sur l'ancrage, d'accord? Parce que c'est vraiment l'énergie qui va venir vraiment équilibrer tout ça. Par exemple, là, c'est un exemple pour vous, pour comprendre aussi de quoi il s'agit avec ces énergies-là. Mais je pense que majoritairement, c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir revenir à un état d'équilibre. Alors, on le voit aussi concrètement sur les énergies de ce mois-là, parce que regardez, j'ai tiré aussi des cartes intéressantes. Donc, pour moi, déjà sur un premier plan, on vous dit, fiez-vous à votre intuition, les scorpions. Donc, je pense que vous serez guidés, vous serez... voilà, vous serez tout simplement, je pense que vous allez recevoir des messages, certainement de la part de votre intuition, mais j'ai l'impression aussi de la part de l'univers, à travers des rêves, à travers peut-être, vous voyez, des messages autour de vous dans l'entourage, à travers des personnes aussi qui feront partie de votre vie prochainement. Mais de toute façon, pour moi, on vous dit qu'il faut compter vraiment majoritairement sur votre intuition, parce que il me semble, pour certains scorpions, vous avez du mal à vous écouter, d'accord? C'est comme si, ici, le 5 sur la papesse, c'est un peu ça en fait. Vous avez du mal un peu à vous écouter parce que vous êtes un signe qui est très intuitif, hein, on le connaît, on le sait. Ah, c'est vraiment parmi les signes les plus intuitifs dans le zodiaque. Donc ça, vous l'avez en votre nature et en plus, vous êtes un signe qui est très intelligent. Vous avez vraiment une intelligence émotionnelle assez accentuée. Par contre, là, il me semble que certains d'entre vous, peut-être, vous ne faites pas assez confiance à voilà, cet aspect-là où tout simplement, vous voyez, vous recevez les messages, vous sentez les choses, mais finalement, vous finissez par faire justement ce que vous voulez, d'accord? Alors aussi, il me semble, pour certains scorpions, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque en ce moment dans votre vie, ou tout simplement parce que vous attendiez la concrétisation de quelque chose, et peut-être pour le moment, ça tarde d'arriver, ça tarde de venir pour vous. Mais il me semble ce que vous attendiez est là. Parce que le page, pour moi, c'est un porteur de message, c'est aussi la nouveauté, c'est aussi le nouveau départ. Donc, il me semble, pour certaines personnes, peut-être il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps pour arriver, parce qu'on a le chevalier de Pentacle qui parle quand même un peu d'inertie, ou peut-être d'une énergie dans laquelle il y a peu de mouvement. C'est comme si en fait on a l'impression qu'on ne bouge pas. Mais par contre, voilà, la nouvelle, la nouveauté, la personne que vous attendez est bien là. Alors peut-être pour certaines personnes aussi, vous attendez des réponses administratives, hein, peut-être par rapport à des verdicts, par rapport à des décisions administratives, peut-être aussi des réponses par rapport à un examen, une formation, parce que je vois aussi la formation et l'examen avec l'énergie de la papesse. Donc peut-être que vous vous préparez pour quelque chose comme ça. Alors après, on voit bien quand même, hein, je pense que les scorpions, d'après les énergies, c'est peut-être pourquoi aussi vous avez l'équilibre qui est là. Je pense que c'est une invitation justement pour garder la tête haute, pour garder aussi une tête froide et rester positif parce que regardez, la tempérance sur le 6 d'épée, pour moi vous allez passer à des énergies plus calmes, plus douces, plus sereines. Vous allez retrouver un peu votre sérénité. Par contre, pour déjà arriver là, il me semble que vous avez un petit effort à faire et pour moi cet équilibre là qui est à retrouver, d'accord? Allez, on va rentrer maintenant dans les détails domaine par domaine justement.
Alors, bon, là, du coup, en fait, ça me rappelle un tirage que j'ai fait pour un signe, il me semble les poissons, si je ne me trompe pas. Il me semble c'est le poisson. Essayez de voir si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que pareil, là, j'ai une réconciliation du passé. J'ai quelqu'un du passé qui revient à l'image. J'ai aussi peut-être des communications à avoir avec une personne de votre passé. Peut-être, ça peut être aussi en amitié, donc pas que le sentimental relationnel, mais ça, voilà, ça peut être amical, ça peut être quelqu'un de la famille aussi, des fois, un ancien collègue, ce genre de choses. Mais justement, j'ai quelqu'un qui revient et j'ai des communications, des reprises de communication avec cette personne. Alors maintenant, ce que je vois aussi, il me semble qu'il y a beaucoup d'incertitudes, de doutes. La carte du nuage qui est au centre, qui parle bien de confusion, d'incertitude, d'une mauvaise compréhension d'une situation, d'une vérité, de quelque chose en fait. Et il me semble que on peut s'attendre vraiment à cette énergie-là qui peut être présente pour vous, les scorpions, pour un certain temps. Donc on peut être vraiment sur quelques jours, sur quelques semaines. Mais c'est vrai d'avoir ici la carte de la communication enfin, parce que ça peut me permettre de dire qu'éventuellement les choses vont reprendre en fait, le flux naturel, d'accord? Donc ça veut dire que la communication, éventuellement, elle va reprendre, vous allez peut-être vous retrouver. Mais il me semble que cette période de confusion, de doute, d'incertitude, quand même, elle est là, elle est présente aussi, peut-être pour un certain temps, d'accord? Alors après aussi, pour mes amis les célibataires, ces cartes-là peuvent tout à fait me parler d'une rencontre ou deux rencontres, hein, parce que ça peut être aussi plusieurs rencontres, mais d'après ce que je vois pour le moment, on est vraiment sur des énergies d'une rencontre qui n'est pas tout à fait stable pour le moment, ou tout simplement on peut être sur des rencontres de passage, d'accord? Donc vraiment, voilà, on a ici, entre guillemets, ça peut être dans certains cas papillonnage, volage, etc. Mais bon, voilà, c'est peut-être pas votre intention, bien entendu, mais pour le moment, j'ai pas trop de stabilité sur ce que je vois ici. On verra bien ce que le tarot veut vous dire par rapport à ça. Bah regardez, en fait, hein, ça va avec ce que je disais, parce que là, regardez. Alors, il me semble qu'on peut être sur de nouvelles opportunités avec l'As de Pentacle, mais vu que j'ai le 10 d'épée juste à côté, ça peut me parler un peu, si vous voulez, de... Alors, soit vraiment une relation qui est un peu difficile, hein, une relation aussi qui demande vraiment du travail, une relation qui a ses propres défis, comme par exemple la distance, ça peut être aussi autre chose, d'accord? Moi, de toute façon, je vois une libération, parce que je pense aussi, si jamais vous n'allez pas avancer avec quelqu'un, bah, peut-être que vous allez comprendre que c'est le moment de partir, c'est le moment de passer à autre chose, parce que vous voyez ici, on voit bien que vous n'êtes pas tout à fait épanoui, hein, avec le 4 de coupe. Hein. Le 4 de coupe, il montre bien l'ennui, il montre bien quelqu'un qui a quelque chose dans sa vie, mais finalement, bah, bof, quoi, c'est pas grand chose, c'est pas vraiment ce qui nous inspire, et c'est pas forcément ce qu'on désire. Et peut-être aussi que vous allez décider vous-même de partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Il me semble aussi que certaines personnes, vous êtes dans des relations un peu lourdes, un peu difficiles, et donc là vous allez décider de rompre et vous allez décider de partir vraiment à la découverte de quelque chose d'autre. Hein. L'énergie du 10 d'épée, c'est vrai que c'est une énergie un peu lourde, je ne vais pas vous mentir, parce que dans certains cas, bien sûr, ça peut parler de fin de quelque chose, vraiment, voilà, la rupture, la séparation, mais de toute façon, pour moi, c'est pas pour n'importe qui, hein, la séparation et la rupture, mais vraiment, je m'adresse à mes amis les scorpions qui se trouvent dans des relations complètement bancales, quoi. Des relations, vous-même, vous savez très bien que ça vous ne satisfait pas, parce que d'ailleurs, vous sortez avec cette énergie, hein, l'énergie de l'ennui, de l'insatisfaction. Alors, on verra bien maintenant côté professionnel. Alors, il me semble que vous ne voyez pas toutes les cartes. Alors, je pense que là, ça va. Voilà, alors, on verra bien pour le travail, pour la carrière. Bon, là, pour moi, d'après ce que je vois ici, pour vous, les scorpions, il me semble, en fait, ça vient avec ce que je disais tout à l'heure. Je vous vois en temps d'attente, en fait. Il y a quelque chose que vous attendiez, il y a quelque chose peut-être qui tarde un peu d'arriver depuis un moment. Alors aussi, c'est vrai que j'ai des cartes quand même un peu costauds, hein, là. Donc, je dois le dire, certainement, c'est pas pour tout le monde. Mais pour moi aussi, j'ai l'impression qu'on peut parler de rivalité, d'ennemis, de concurrence, de quelqu'un vraiment qui s'oppose à vous, quelqu'un peut-être aussi qui... vous voyez, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à surtout une élévation, un changement, par rapport à peut-être dans certains cas, vous voyez, une promotion, ce genre de choses. Donc tout ce que vous désirez peut-être dans cette entreprise ou là où vous êtes aujourd'hui par rapport à une possible augmentation de salaire, une élévation, ce genre de choses, on peut s'attendre à un retard.
Voilà, c'est peut-être un retard aussi exigé par votre patron si jamais vous avez une femme, par exemple comme chef. Maintenant, ces cartes-là, comme je viens de vous dire, ça peut m'annoncer des tracas, justement, venant de quelqu'un en particulier dans le milieu du travail. Donc là, je pense que les cartes-là, elles vous mettent en garde par rapport à une personne en particulier et elles vous demandent d'être vigilant, vigilante. On verra bien avec le tarot, parce que là, honnêtement, si vous attendiez, par exemple, une promotion, peut-être une mutation, un changement au niveau de votre département, de vos projets, alors surtout, par exemple, si vous êtes indépendant, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une personne dans l'entourage, il y a des circonstances qui vont faire que finalement, le changement que vous désirez, le changement que vous souhaitez peut ne pas se passer durant ce mois-là. Peut juste peut-être se passer après sur le mois de août ou peut-être la fin du mois de juillet, vous voyez. Alors, ce que je vois aussi dans le tarot, regardez, on a le travail, on a une personne ici qui fournit beaucoup d'efforts, qui est engagée. On voit bien aussi qu'on a l'impression peut-être qu'on tourne rond au bout d'un moment, ou tout simplement on a envie d'évoluer, mais on est un peu dans une position de stagnation. Par contre, voilà le mouvement qui est là. Alors aussi, ça peut être de l'aide de la part de quelqu'un, ça peut être aussi une personne qui vient vers vous justement pour vous proposer quelque chose, parce que ça peut me parler d'une proposition. Mais aussi, ce qui est marrant dans ce tirage-là avec le tarot, c'est que je pense, et c'est peut-être ça aussi, ce qui ressort dans le tirage, parce que j'ai l'impression aussi que pour certains scorpions, et c'est ce qui ressort là, le blocage, c'est comme si en fait c'est vous le créez vous-même dans votre état d'esprit. Ça veut dire que vous avez l'impression peut-être que vous êtes coincé, que vous n'avancez pas, peut-être qu'on vous aide pas assez, vous manquez d'inspiration, vous manquez d'idées, vous voyez, c'est peut-être une impression que vous-même vous avez par rapport à votre vie, par rapport à votre position dans la carrière en ce moment, mais c'est pas forcément la vérité. C'est pour ça aussi, je vous ai dit, il me semble au début du tirage, il y a un besoin de changer un peu son état d'esprit et de garder la positivité, de rester aussi sur le côté positif des choses, parce qu'il me semble là, c'est votre mental aussi, les scorpions, qui vous fait des tours en fait, parce que la solution elle est là, le mouvement elle est là, et il me semble que vous allez vous diriger vers quelque chose que vous aimez faire. Par contre, voilà, il peut être le cas là où voilà, soit vous devez patienter tout simplement parce que c'est pas le bon moment, ou essayer de voir, peut-être c'est une impression que vous avez vous en face de votre situation, peut-être les scorpions, vous êtes un peu dans le mode, ce qu'on appelle un peu l'auto-sabotage. Voilà, vous doutez de vous-même, vous créez aussi des obstacles qui ne sont pas forcément vrais. D'accord ? Allez, maintenant on va voir le côté financier. Waouh, sur le côté financier, on a une grande stabilité tout de même. C'est pour ça aussi le 5 de Pentacle que j'ai vu là. Pour moi, c'est pas un problème financier. Pour moi, il me semble que c'est une impression qu'on a parce qu'on se concentre un peu sur ce qui manque. On se concentre sur, entre guillemets, le côté négatif des choses. Mais il me semble là, on n'est pas vraiment dans cette énergie parce que déjà, regardez, vous avez la preuve absolue que sur le côté matériel financier, tout va bien. Tout est nickel. Le soleil, l'encre et la lune. Donc pour moi, je pense qu'on est bien, on est dans une situation financière très bonne. Alors bien sûr, ça peut me parler de gains, ça peut me parler vraiment de quelque chose que vous attendiez depuis un moment et que ça peut venir sur ce mois-là, peut-être par exemple une succession, un héritage, peut-être aussi, vous voyez, une bonne résolution d'une affaire financière, peut-être d'un divorce, d'un litige, etc. Vous pouvez récupérer de l'argent, on peut parler de gains, mais tout simplement une situation financière très stable. Alors, pareil, waouh, regardez, mais honnêtement, donc le tirage aussi avec le tarot, il confirme bien ce qu'on a dit parce que vous avez l'étoile et vous avez la chance qui est là. Alors là aussi, le page de Pentacle, il peut me parler du fait qu'on parle vraiment d'argent, de projet. Ça peut me parler du fait que vous allez pouvoir peut-être vous investir dans quelque chose parce que c'est une carte de projet pour moi. Peut-être pour certains scorpions, vous allez apprendre certaines connaissances, développer certaines compétences aussi, vous voyez, pourquoi pas vous lancer dans un projet, créer quelque chose. De toute façon, il y a de l'argent qui rentre et vous avez de la chance aussi autour de vous. Pour moi, si ce n'est pas vraiment des projets que vous-même, vous allez pouvoir les mener, ça peut être des projets en partenariat avec quelqu'un, des projets en association avec quelqu'un. D'accord ?
Allez, maintenant on va voir la surprise et l'élément supplémentaire. Un conseil aussi pour vous par rapport à votre énergie, votre santé. Déjà ici, le côté conseil pour moi, évitez le stress. Évitez le stress. Essayez de vous recentrer, essayez de travailler sur vous, sur votre énergie. Parce que c'est vrai que là, j'ai l'impression que vous vous prenez la tête, les scorpions, et ça sert à rien. D'accord? Parce que quand même, vous avez de belles choses qui vous attendent. Il faut vraiment garder la tête haute et rester positif. On vous dit, il faut faire preuve d'acte de foi. Gardez la foi, restez positif, croyez à l'univers justement, essayez de renouveler aussi votre confiance en vous-même et votre confiance en l'univers. On peut s'attendre à un grand changement dans votre vie, comme un déménagement, un changement dans l'entourage, un changement dans les relations, peut-être un changement dans la carrière, dans le travail, on le voit là parce qu'il y a une très grande transformation. Et je dis carrière et finances, pourquoi pas, bon, pour le positif, vu qu'on a vu les finances qui sont très bien, parce que j'ai le roi de Pentacle pour moi. Mais il me semble que vous allez changer de foyer. Peut-être que vous allez acheter, louer, voilà, vendre et puis acheter, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais de toute façon, on a une belle évolution par rapport à ça. Alors après, ce qui peut arriver d'une manière inattendue, il me semble que là, il y aura la fin de quelque chose qui vous tracassait, quelque chose qui vous pèse depuis très longtemps. Peut-être il y aura une libération. Alors cette libération, ça ne va pas venir comme ça tout d'un coup. Peut-être une libération progressive, mais il me semble que vous allez partir vers du mieux. Je reviens sur cette énergie-là. Le retour à l'équilibre et le retour à la sérénité. Donc voilà ce que j'ai pour vous mes amis les scorpions pour ce mois-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à la partager. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ma chaîne elle est 100% gratuite. Ça vous permet tout simplement d'être alerté, d'être informé quand il y a une vidéo qui sera disponible pour vous en ligne. Sinon de mon côté, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Je vous donne rendez-vous justement pour le tirage sentimental. Au revoir.